Bonjour et bienvenue à Entrecouilles, le podcast sur la sexualité des gars, par des gars, pour tout le monde. Vos deux animateurs. Deuxième podcast ici sur le Bro Code. Pendant cet épisode, SP, peux-tu nous dire ce qu'on a parlé? On a parlé de plein d'affaires, on est allé très deep avec un sujet qui semblait pourtant facile pour avoir des discussions légères. On s'est rendu compte que le Bro Code, c'est vraiment une excellente façon d'aborder des dilemmes moraux. Donc, admettons, est-ce que c'est correct de coucher avec l'ex d'un ami? Est-ce que la mère ou la sœur d'un ami, c'est off-limit? Des questions de même, on s'est challengé un peu, c'était super le fun. Très deep comme épisode. Toujours deep, mais toujours le fun. Plus relax, mais divertissant, non le moindre. Donc, on souhaite un bon podcast. Alright. Alors là, qu'est-ce que c'est ça, Zach? Ça, c'est des menottes d'Eros. Des menottes confortables. Des menottes confortables. Parce qu'on va se le dire, le monde qui ont déjà mis des menottes, c'est pas super confortable. Ça fait mal au poignet. Moi, je suis un... Tu peux laisser des traces. Moi, je suis super actif, fait que je me débat constamment, puis j'ai comme des marques rouges tout autour des poignets. C'est pas le fun. Puis ce qui est cool avec ces menottes-là, c'est que tu peux faire ça. T'as le contrôle total sur la personne qui est menottée. C'est génial. Puis c'est quand même assez solide. Faut quand même que je force pour les sentir partir. Donc, ce qui est le plus insane avec ces menottes-là, c'est que ils coûtent juste 30$. Puis avec le code COUILLE15, ça va vous coûter encore moins cher. Fait que n'hésitez pas à utiliser le code COUILLE15 pour 15% de rabais sur des belles menottes. C'est incroyable. Parlant d'incroyable, Entrecouilles saison 2, ça commence maintenant. Entrecouilles saison 2. On a un nouveau co-host. Nouvelle couille. Nouvelle couille. Peut-être se présenter. Elle est large, cette couille. La couille gauche. Toujours plus large. Donc, Zachary, content d'être là pour remplacer la couille toujours un peu plus malaisée que toi. Cette fois-ci, elle sera moins malaisée, la couille. Elle sera plus large et moins mal à l'aise. Beaucoup moins mal à l'aise. Ouais. Surnommé Mr. World Large par seulement toi. On va le mentionner. Mais c'est un surnom charmant, on va se le dire. On l'aime bien. Donc, on parle du Bro Code aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire le contexte un peu de ce qu'est le Bro Code, d'où ça vient? Ouais, d'où ça vient, je vais te laisser répondre, mais ce qu'est le Bro Code, en fait, c'est plus c'est comme la règle de conduite entre les amis gars de comment se respecter, comment ne pas faire de marde, surtout en ce qui concerne les filles. Mm-hmm. C'est une espèce de code moral à suivre. Ça vient de la série How I Met Your Mother qui a introduit ça avec le personnage de Barney Stinson. Puis il y en a qui, honnêtement, ont aucun crise de bon sens, puis il y en a d'autres qui font un peu de sens. Fait qu'on va faire le tour de ça. On va commencer avec la règle numéro 1. Est-ce que le Bros Before Hoes, c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça s'applique? Ça commence fort. Effectivement. Ça commence très fort. Je pense que ça dépend. Je pense que... En effet, Bros Before Hoes, mais il y a quand même une ligne à trancher entre Hoes et une fille qui t'intéresse. Là. Développe. Si tu passes ton temps à rancer tes boys pour aller te get des one night à gauche à droite, ça se peut que les boys soient pas contents. Si tu rances une fois de temps en temps parce qu'il y a une fille qui t'intéresse, tu vas à des dates, puis t'as l'air full épanoui là-dedans, il y a un point où il faut quand même marquer la ligne. Là. Ouais, je suis quand même d'accord avec toi que, tu sais, admettons, je vais me planifier une date avec une fille. Admettons, le soir même, tu m'appelles, puis tu me dis, hey, là, j'ai quelque chose qui marche pas, je risque de canceller la date pour aller avec toi. Mais, admettons, si j'ai une date de planifier, puis là, soudainement, il y a un chilling qui se pointe, puis je suis pas obligé d'être là, ben je vais peut-être pas me pointer. Je vais être à ma date. C'est ça. Mais, en ce qui concerne les intérêts amoureux, je suis pas... C'est pas le Bros Before Hoes, parce que c'est pas vraiment une hoe, on va se le dire. C'est pas une hoe. Ouais. Oh.
petite mention, aucune fille n'est une hoe. Non, by the way. effectivement, Juste c'est comme bon ça. à mentionner. Mais bon point, je suis d'accord avec toi sur le Bros Before Hoes. La deuxième règle, c'est une girl bro, c'est off limit. Donc, on a quelqu'un qui, historiquement, n'a pas excellé avec cette règle. Je pense que l'amitié gars-fille Parce peut qu'on a être un tricky. ami qui, toutes ses amies filles, pratiquement, Beaucoup. beaucoup de ses amies filles, il a couché avec. Fait que c'était pas off limit, puis la plupart de ses... Qui est d'ailleurs en couple avec... avec son- une de ses bros. Ça a pas été long qu'on envoie les pics aux friends, mais ouais. Donc, l'amitié gars-fille, c'est quand même quelque chose de touché. Ça... Comme... Je suis pas d'accord que les girl bros, c'est off-limit. Je pense que c'est très possible à avoir. Mais je pense qu'il faut que ça soit clair. Puis je pense que c'est dur de rendre ça très clair assez souvent. Puis je pense que c'est plus difficile dans un cas où... Tu sais, j'ai eu cette discussion-là il y a une couple de mois. Tu sais, quand t'as une amitié incroyable avec une fille, puis les deux, vous êtes célibataires, qu'est-ce qui vous empêche que ça soit plus? C'est un manque d'attirance? Parce que vous savez que ça marcherait pas? Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose de plus. À moins qu'il y ait d'autres barrières. Mhm. Mais sinon, c'est touché. C'est très touché, l'amitié gars-fille. Je sais pas, on dirait que moi, même une amitié purement platonique, tu sais, on en a des amis dans notre groupe d'amis qui sont c'est des filles puis sont célibataires, puis moi aussi je suis célibataire, puis tu sais, je les adore, mais on dirait que le step de elle m'attire est difficile à franchir une fois qu'on est déjà fucking proche. Ça aussi. Sinon, il y a le fait que... Ben, tu sais, moi, toutes mes amies filles vraiment proches, parce que, tu sais, genre, on a la même gang. Mhm. Fait que moi aussi, il y en a beaucoup que je suis super proche. Je suis tout capable de donner une raison pourquoi il n'y a rien qui se passerait jamais. Tu sais, je suis en couple. Fait que déjà, il y a cette raison-là de 1. Mais en plus de ça, je pourrais tout te dire une raison pourquoi telle fille, amoureusement, ça n'arrivera jamais. Puis ça, on exclut le cadre amoureux. OK. En excluant le cadre amoureux, c'est sûr que c'est un peu... Je pense que j'ai pas assez de difficultés à me ramasser un one night pour aller coucher avec mes amis puis avoir la chance que ça fasse de la merde. J'ai aucune raison. Parce que on s'entend que coucher avec ton ami fille, ça peut pas améliorer votre relation. Ça ne peut pas. À moins que ça devienne un potentiel amoureux. Si vous faites juste fourrer, ça va juste vous éloigner. Vous rapprochez pendant un court moment, vous éloignez après. Après ça, ça va juste être un peu plus malaisant. J'ai trop des belles amitiés avec ces filles-là pour scraper ça. Je trouve ça intéressant ce que t'amènes. J'avais jamais pensé que on va se rapprocher pendant un court moment, puis après on va s'éloigner. J'essaie de faire des référents, mais j'ai bien de la misère à... Évidemment, ça s'applique, mais j'ai de la misère à faire des parallèles avec quelque chose que j'ai vécu ou un exemple que j'ai. Mais... I guess c'est comme passer d'amis à des amis avec des bénéfices. Puis justement, C'est des courts bénéfices. Ouais, les courts bénéfices, c'est... J'ai jamais entendu parler de fuck friend qui reste fuck friend pendant des années. La seule personne que je connais qui est capable de garder ses fuck friends, c'est une de mes amies, puis la raison, c'est parce qu'elle a une couple de fuck friends en même temps, puis que ses fuck friends, c'est des fuck friends. Faut juste baiser. C'est pas des amis avec qui elle couche une fois de temps en temps. C'est du monde qu'elle s'entend relativement bien avec, qu'elle fourre. C'est tout. Ça, c'est une fuck friend. Ça, c'est des fuck friends qui marchent. Mais, tu sais, on a un ami on a un ami qui m'avait déjà parlé du fait on négligeait souvent l'aspect friend du fuck friend. Je suis pas capable de... Donne-moi une seconde, je vais juste éteindre ma sonnerie. Pas de problème. Ça me dérange pendant le podcast. Parce que moi, je sais qu'admettons, j'ai pas un rapport assez froid à la sexualité pour juste, t'arrives chez nous, on le fait, calisse ton camp, je me sens mieux après. Moi non plus, ce qui est pourquoi toutes les fuck friends que j'ai eues, on sait comment ça allait finir. Ben, les auditeurs, non. Donc, Ouais, donc...
Je n'ai jamais eu une fuck friend sans qu'un des deux catch feels. Et dans ma dernière situation de fuck friend, les deux on a catch feels. Puis on est en couple aujourd'hui. Yeah! Donc, let's go. Mais ouais, je pense pas que les fuck friends, ça. Je pense pas que ça marche en fait. Je pense, à moins d'être froid. À moins d'être froid. Parce que, pour revenir à ce que tu as dit, là, on oublie le friend de fuck friend. C'est juste vrai dans le cas où quelqu'un est complètement fermé à l'idée d'avoir une relation. Parce que si t'es le moindrement ouvert à l'idée d'avoir une relation, ta fuck friend, si c'est trop ton ami, il va finir par avoir de la tendresse. Il va finir par avoir des moments doux puis des moments. Aïe, j'ai le goût que cette personne-là reste. Je sais pas, je le vis en ce moment, pis c'est pas tant comme ça que je le vis. À quel point t'as le goût d'être dans une relation? Aucunement. Ça confirme ce que je viens de dire. C'est vrai. Mais quand j'étais avec elle, des fois, je me dis, ça pourrait peut-être être cool. Mais non. C'est ça. Mais tu y penses quand même. Maintenant, imagine si la porte d'être en relation est complètement fermée. Imagine si elle était un peu entrouverte. Peut-être qu'elle s'ouvrirait un peu plus avec le temps. Puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, puis à un moment donné, boum. Peut-être plus fuck friend. Ouais, mais la technique que notre ami a est très efficace, d'avoir plusieurs personnes en même temps. Ça marche. Parce que je sais que je peux regarder avoir un rapport froid à la sexualité. Fait que moi, ce que je fais, parce que je sais que si j'ai juste une partenaire tout le temps, je vais m'attacher. Fait que je varie le menu. Ça refroidit. Oui, ben ça refroidit tout le temps, tu sais. Non, pas cette semaine, l'autre d'après. Puis c'est pendant cette semaine. La semaine où est-ce que j'ai choqué, ben j'en vois d'autres. Tu sais. Mais tu sais, c'est ça que tu veux. Ça marche. C'est sûr que ça marche. Je sais que moi, je serais pas capable. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Mais. Peux-tu développer pourquoi? D'ailleurs, tu sembles très stiff. Je suis pas stiff. Je suis assez bien. C'est plus pour me placer par rapport au micro. C'est vrai, on peut faire plein d'affaires. On peut faire plein d'affaires. On est très bien. Développer. Donc, on va partir très spirituel tout de suite maintenant. Je m'attendais pas à ce que ça parte comme ça. Mais, donc, je pense que quand tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, je sais que tu penses pas tout à fait comme moi par rapport à ça, pis c'est parfait. Je pense que quand tu couches avec quelqu'un, tu donnes une petite partie de ton âme à cette personne-là. Pendant X moments, tu donnes un peu tout ce que tu as à cette personne-là. Puis t'as beau rendre ça aussi froid que tu veux. En tout cas, moi, personnellement, il y a une petite partie qui part. Et ça fait que si je couche avec plein de monde, un peu froidement, c'est pas tant froidement. Je fais juste donner un peu mon âme à gauche, à droite, puis un point où ça m'affecte beaucoup. Tu te sens vide. Ouais, je sens comme si c'était des petits mini-traumas à chaque fois. Ah ouais? Ouais. Je suis d'accord avec toi que, certes, ça... tu sais, je t'ouvre à une parcelle tellement intime de moi. Tu sais, je peux compter... Non, je peux plus compter ses doigts d'une main le nombre de personnes qui m'ont vu tout nu. Mais tu sais, c'est en bas de 30, mettons, de personnes qui m'ont vu nu. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que tu as de plus intime à donner que ta sexualité? Mon amour. C'est un excellent point. C'est pour ça que c'est la ligne de plus. Mais c'est vrai que, tu sais, juste le fait que tu me vois nu, je suis à mon plus vulnérable. J'ai rien pour me... Tu sais, je peux pas me cacher. Je peux mettre mes mains, mais ça va juste être ridicule. Peu importe à quel point t'es à l'aise, t'es quand même nu. Fait que, je peux comprendre, mais la notion de quelque chose qui part, oui. Shout out à notre ancienne couille qui aimait bien se promener sur les plages nues. Ouais, effectivement. En parlant d'être nu. Et peut-être d'ailleurs sur une plage nudiste en ce moment. Peut-être. Il m'a dit qu'il était en Afrique du Sud. Il devrait être en Afrique du Sud quand l'épisode va sortir. Ouais. Quand même. Il va être en train de créer une plateforme pour combattre la masturbation avec ses collègues coachs de vie. Combattre la masturbation. Combattre l'addiction à la pornographie. Ok, ça c'est mieux. C'est bon. Et la masturbation. C'est pas grave, ça vient un peu ensemble. Quand même, on reste dans le même thème quand même. Ben, moi je veux comprendre. Tu sais, tu me l'as souvent dit, ce point de vue-là, mais j'aimerais quand même que tu m'expliques. Qu'est-ce qui part? Comment... Je saurais pas t'expliquer. J'ai de la misère C'est difficile de mettre des mots sur quelque chose d'aussi
je dirais, profond que ça. Mais je le vois comme... C'est comme un gros partage à chaque fois. Ouais, on vit un moment, puis là, on part, puis tu ça. repars avec ce moment-là. C'est ça. Tu repars avec ça. Moi aussi, je repars avec ce moment-là. Puis, si ça s'est vraiment pas bien passé, ça se peut que j'aie pas trop le goût d'y repenser. Mais, tu sais, on repart avec ce moment-là. Et, toutes les fois où j'ai couché avec quelqu'un, mais que j'étais triste, cette petite partie de là qui partait, j'avais presque le goût de courir après. Pas de la personne, mais de faire comme... Je viens de donner quelque chose que j'avais pas de raison de donner. Donc, ouais, c'est un peu ça mon rapport. Je peux comprendre. Là, le monde, ils vont être comme Chris, je passe dans le co-animateur qui sauve pas un dos de brisé. Wow! Ça n'a pas été très long, on s'ouvre vite ici. Mais, c'est l'effet de la podcast, c'est le micro. Mais je suis d'accord avec toi, puis je pense que le sexe, c'est comme une drogue. Il faut... Absolument. Tu sais, il y a 3 composantes nécessaires à un bon trip de drogue. Il y a la marchandise que tu consommes, le set, comment tu te sens, puis le setting. Drug, set, setting. Le setting, c'est le contexte, l'environnement. Tu sais, si ton set, comment tu te sens, est à chier, puis tu connais pas tant la personne, ça va être un très t'as 2 éléments shaky. Le buzz faut que le contexte soit crissement bon pour que le buzz soit incroyable. Fait que on peut pratiquement traiter le sexe comme une drogue dans ce cas-là. Ah, je suis très d'accord. Ensuite, il y a une autre affaire que je sais. J'ai d'autres... C'est parce que c'est des dilemmes moraux, le bro code, en quelque sorte. On part sur un épisode super deep. Non, mais tu sais, on alterne entre des questions de bro code. Puis, ben oui. Si... OK, ça, c'est un truc que j'ai trouvé en ligne. Si la blonde de ton ami te demande « Hey, il est où mon chum? » Dis-y rien. Oh! Ça dépend, il est où. Ah. Je cover pas mes bros comme ça. Moi non plus. Je trouve ça un peu bizarre. Puis souvent, tu sais... Parce que souvent, les blondes de mes amis, c'est mes amis aussi. C'est en plein ça. Fait que je vais pas mentir à une amie parce qu'un ami avec qui que je connais depuis plus longtemps... Non, mais ça se peut que si je sais très bien qu'il est avec une autre fille, je vais pas lui dire « Yo, ton boy, il faut une autre fille en ce moment. » Mais je vais pas non plus lui dire « T'inquiète, il est avec ses parents, tout est correct. » Je vais dire « Je le sais pas. Je le sais pas, pis t'es mieux d'y demander pas mal. » Ouais. C'est un bon point, puis c'est la meilleure façon de mentir. Parce que quand tu mens à propos de ça, Lying Class 101 avec moi, je suis l'expert. Il est pas mauvais. Ouais. Une des façons de bien mentir, quand tu racontes « Ah, pourquoi t'étais pas là? » Donne plein de détails, puis colle-toi le plus à la réalité. Tu sais, mettons, je pars, j'étais chez mon meilleur ami pendant que toi, t'étais en train de pleurer, admettons. Puis t'essayais de m'appeler. J'étais comme, ben tu sais, j'étais avec mon meilleur ami, il venait de vivre quelque chose de difficile, j'ai désactivé mon téléphone. Tu sais, mensonge, tweaké, je me suis collé à la réalité. C'est la pire affaire, j'ai jamais dit ça, mais j'aurais pu. Mais je pognais pas avec les filles assez pour avoir une blonde quand je mentais de même. Fait que... je me suis retenu, mais... Tant mieux. Tant mieux, j'ai pas été une si mauvaise personne que ça. Ouais. Je suis pas un mauvais menteur, moi non plus, mais j'essaie de vraiment pas mentir. Moi aussi. J'ai pris un virement dans ma vie où j'ai fait comme, OK, je mens plus. Et honnêtement, c'est tellement plus facile de pas cover up en permanence. Ouais, puis j'ai l'impression que, tu sais, moi quand je mentais beaucoup, t'as été là d'ailleurs, puis... Absolument. Ce qui était rushant, enfin, pour moi... Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Oui, ça fait... Ça faut qu'on le dise. Ça date de 2018, fait que ça va faire... Non, plus que ça. Ça fait genre 5-6 ans. C'est un bon 5-6 ans. Ouais. Solide 5-6 ans. Bref. Fait que... Moi, ce que j'ai remarqué, 2 affaires. C'est fucking rushant de toujours devoir t'expliquer pis d'être comme « Ah non, mais tu comprends pas. J'avais dit ça, mais là, tu sais, keep up avec tes mensonges, garder une ligne. » C'est stressant. C'est tout le temps stressant.
Tu vis on the edge. Moi, je me rappelais que, tu sais, j'ai plusieurs gangs d'amis, dont vous. Puis vous avez tous menti. Je vous avais menti sur toute la ligne. Tout. Absolument tout. Il nous a rien dit de vrai. Tout était construit. Puis mon meilleur ami, c'était le seul à qui je pouvais pas dire de la merde parce qu'il me connaissait trop bien. Fait que lui, j'avais dit la vérité, puis vous, non. Puis j'avais tellement peur que à ma fête, parce que je savais que vous alliez vous rencontrer, puis j'étais comme « Asti que je suis dans la merde! Asti que je suis dans la merde! » On vit pas dans... Ils vivent pas dans... Leur perception de moi est pas pantoute la même affaire. C'était extrêmement stressant. Ouais. Puis quand tu nous avais tout dit la vérité, on avait tellement eu aucune réaction en plus. Moi, c'est juste, on s'en calisse. Ah ouais, ok, rien à chier, parfait. Moi, j'étais quand même en train de briser de l'intérieur. Je suis brisé, je vous ai menti surtout. Ok, on s'entend. Ok, si ton ami trompe sa blonde, que fais-tu? Je vais te laisser répondre en premier, celle-là. Moi, je pense que ça dépend de la nature de... Ça dépend en fait à quel point je sais des informations sur ce qui se passe. Ouais. Ça dépend aussi de la nature de ma relation avec la blonde de mon ami. Mais la plupart du temps, mon move, c'est de rien dire. C'est pas ma place d'agir là-dedans. Je veux pas être l'élément déclencheur à ça. Parce que je sais que ça va être une chicane qui risque de briser le couple. Ça se peut que je l'envoie chier sur un moyen temps, par contre. Ah oui, non, moi je vais être comme, hey, ça se fait pas. Mais c'est pas ma place de finir ça avec elle pour lui. C'est pas ma place de. Je veux pas être l'élément déclencheur. C'est vrai que c'est pas ma place de. Je préfère de loin rien connaître de cette affaire-là puis l'apprendre avec tout le monde. À moins que la fille soit vraiment mon amie. Ouais. Ça se peut que j'y mette un peu le. J'y drop des petits hints. Ouais. Comme. Une fille que je connais moins, mais que je suis super ami. Comme. Un de nos bons amis, mais qu'on connaît moins sa blonde. Je vais y faire un gros speech, je vais faire comme Big, ça se peut pas. Comme ça marche pas. Soit t'arrêtes, tu gardes le secret, puis tu t'arranges pour que ça marche avec, puis genre, tu fermes ta gueule, ou tu pars. Comme t'as juste ces deux options-là. Mais si je connais bien sa blonde, si je suis ami avec sa blonde, ça vient plus touché pour vrai, là. Ça se peut que je sois moins content il ferme sa gueule puis il fait comme si de rien n'était, puis ça se peut que je fasse comme peut-être que ton chum est pas si trustable que tu penses qu'il est. Comme, fais attention. Il y a une autre règle que j'avais pas pris en note, mais qui est quand même intéressante dans la même lignée. Si tu vois que ton ami est dans une relation où est-ce que son ou sa partenaire, ou que la dynamique est pas bonne, est-ce que tu sens que c'est ta place des fois, ta place de dire « Hey, ça a pas l'air de te faire du bien cette relation-là. » Je veux dire quand je t'inquiète. OK. Je veux dire quand je t'inquiète. J'ai pas à dire « Hey, j'aime pas votre dynamique de couple », mais si je commence à être inquiet pour la personne, puis je l'ai déjà fait, je veux dire « Hey, comme... repense à tout ça, Big. Prends peut-être un pas de recul parce que t'as pas l'air aussi heureux que tu penses que t'as l'air. » Puis je me le suis fait déjà dire aussi. Puis j'étais super content de l'entendre que le monde reach out. Puis des fois tu sais, c'est pas... des fois, c'est juste des petits ajustements. Là. Des fois, le couple va bien, mais il y a des petits trucs qui vont pas bien. Fait qu'on les réajuste. Mais quand on a les deux pieds dedans, c'est un peu difficile d'avoir une vue extérieure. Ben, c'est complètement impossible, en fait, parce que t'es à l'intérieur. Mais ouais, c'est le fun d'avoir le point de vue des bros dans ce temps-là. Toi, quand on te l'a dit, est-ce que tu l'as pris comme, voyons, mets-toi des affaires? Non, je l'ai vraiment pris comme un... Ben déjà, il y a deux de mes amis qui m'en ont parlé... Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, by the way. J'ai eu beaucoup de moments toxiques dans mes relations. Mais... Ouais, non, je l'ai super bien pris. Je l'ai vraiment bien pris. Je l'ai plus pris comme... Je le sais que le monde care. Puis au final, quand le monde vient te voir pour faire comme « Hey, je suis inquiet pour toi, ça a pas l'air de bien aller », tu le sais un peu. Tu le sais un peu que ça va pas si bien que ça. Puis c'est le fun de savoir que le monde a ton back. Parce qu'on peut se sentir assez seul dans des moments où comme... Tu sais, tu tiens à ta relation, mais ça va pas si bien. Mais c'est le fun d'avoir comme un petit... C'est vrai, il y a ce monde-là sur qui je peux compter no matter what. Comme peu importe c'est quoi mon prochain move. Puis surtout l'affaire, c'est que pour avoir vécu une relation avec une dynamique un peu merdique récemment, tu sais, je suis pas capable de considérer
que le problème, c'est le couple. C'est moi le problème. Moi, c'est ça le réflexe que j'ai. Je me dis, pas OK, nécessairement. oui, non, mais justement, pas nécessairement. Ouais. Je suis tellement dans la relation que... Non, la relation va. C'est moi qui est complètement... C'est moi qui overthink, qui est super anxieux, mais je serais pas anxieux s'il y avait rien à soucier. Dans mon cas, du moins. Ouais. Mais le premier, c'est un bon réflexe déjà de se demander est-ce que c'est moi le problème? Mhm. Mais à partir du moment où la réponse c'est soit non ou pas complètement, on regarde ce qu'on peut changer, mais il y a un point où il y a deux personnes dans un couple. Là. Il y a deux personnes individuelles et il y a la relation de couple. Donc il y a trois variables qui peuvent chier. Faut regarder c'est laquelle qui va pas. T'sais. Il y a une règle qui est un peu plus niaiseuse, mais... Let's go! You must do all you can to save your bro from dating an ugly girl. Disagree. Mhm. You like them ugly. Hey, man, mon bro qui est un 8 commence à date un 4. S'il est heureux, if he's happy, I'm happy. Mhm. Le cul est peut-être complètement incroyable, puis on sait rien. Là. Tu m'avais déjà amené cette théorie-là que les gars baissaient leurs standards pour des relations amoureuses. Non. La théorie, j'avais dit, c'était les gars baissent leurs standards pour des baises, les gardent hautes pour des relations amoureuses, et les filles baissent un peu leurs standards pour des relations amoureuses et les montent pour des baises. TikTok, à toi de décider si c'est vrai. Alright. Mais c'est pas... Je sais pas. Je sais pas. On dirait que ces temps-ci, j'ai comme élevé mes standards un peu de tout. Fait que tu sais, mettons, même pour des baises, je me dis... Je vais être obligé de dire aussi que ça change beaucoup. J'ai été obligé de dire que ça commence à changer aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec le, comme, on va dire, hook-up culture qui est de plus en plus présent, le fait que c'est vraiment facile de juste coucher avec du monde. Puis le fait que le monde commence plus à se séparer en catégories. Ben, en tout cas, je le vois comme ça, c'est peut-être totalement fou aussi, mais je le vois comme si le monde commence à se séparer un peu plus en deux catégories de comme, je veux du sérieux, je veux pas du sérieux. Parce que la ligne est plus dure à jouer avec. Il y a moins le côté, hey, on va juste coucher ensemble jusqu'à temps que peut-être ça se développe. C'est plus difficile. Il y a beaucoup de monde qui veulent vraiment juste pas du sérieux. Ouais, mais même moi, quand je commence à dater quelqu'un sérieusement, c'est pas vraiment... J'ai pas vraiment l'approche de « Hey, on va coucher ensemble puis on va voir si ça se développe dans quelque chose de plus. » C'est pas vraiment ça. C'est plus « Hey, on se voit, on a du fun, on se pose pas de questions puis on verra où est-ce que ça nous amène. » Ouais, mais ça, c'est parce que tu veux absolument pas de relation en ce moment. Non, même quand je m'embarquais Okay. dans mes relations, tu sais, ma vision, c'était pas « Ok, on baisse puis on jusqu'à ce que je m'attache. On fait pas juste niquer jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on s'attache. C'est hey, on se voit, on a du fun, on baisse, ça nous tente, puis Ça, je suis d'accord. on verra où est-ce que ça nous Ça, mène. je suis d'accord. Parce que la pire affaire, moi, ça m'a toujours terrorisé, le monde qui arrive, je veux du sérieux. Ah, c'est décrissant. Moi non plus, je suis pas comme ça. Moi aussi, je suis pas mal plus dans le hey, on verra comment. D'ailleurs, ce qui explique pourquoi j'étais en relation de fuck friend avant d'être en couple. Le côté comme hey, on verra où ça se rend. Ouais, mais ça, mettons. Puis aussi, moi, tout le monde toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient juste des sérieux étaient un peu fuckés. Ouais. Ils étaient un peu. Parce que le monde qui veut juste du sérieux, ils veulent juste du sérieux. Ils veulent skip au sérieux. Moi, je pense C'est que la comme- raison pourquoi est-ce qu'ils veulent skier du sérieux, c'est parce qu'ils veulent tout de suite me dire je t'aime, puis que je dis je t'aime. Comme ça, Ouais. je stocke avec cette Il y personne. a beaucoup d'insécurité là-dedans. Ouais. On dirait que c'est comme s'ils voulaient saisir l'opportunité. OK, j'ai matché avec lui, on a matché ensemble, il me Non, trouve de plus son même. goût, on essaie de saisir l'opportunité, je le lock, comme ça, ça calme mes insécurités. Il est pris là. Il peut Ouais. plus partir. Mhm. Mais, ça, mettons, moi, toutes les filles qui m'ont envoyé des « je veux juste sérieux », comme, quand moi je disais non, 2 heures après, ils me bloquaient. Est-ce que j'ai déjà entendu ça? Je pense qu'il n'y a jamais aucune fille qui m'a dit je veux juste du sérieux. C'est très rare. Ben, en fait, en général, cette phrase-là est rare à dire. L'inverse est présente. Ouais. Je veux pas de sérieux, ça c'est Parce très que tu le commun. dis, c'est un warning. Mhm. C'est un warning. Mais je veux juste sérieux, c'est pas... c'est moins commun. Parce que ça fait moins de sens aussi. Ouais. Ça fait beaucoup moins de sens. C'est comme dire je veux. À place de dire.
Parce que je veux pas de sérieux, c'est comme, hey, je veux juste, comme, je veux pas que t'aies de la peine, je veux pas que tu te fasses des grosses attentes, on va juste avoir du fun, pis c'est ça. Tandis que je veux juste du sérieux, c'est, hey, by the way, si nous deux ça marche pas, je vais dire à tout le monde que tu m'as fait perdre mon temps. Ouais. Tu comprends? Mhm. Il y a le côté, il faut que ça marche. Il y a de la pression. Toi, d'après toi, c'est quand le meilleur moment pour dire ses intentions quant à la nature d'une relation? Quand on est sûr. Mais mettons, moi, je veux rien de sérieux. C'est quand le meilleur moment pour le dire? Ah, le plus tôt possible. OK. Le plus tôt Moi, je possible. le dis après être venu. Je sais que c'est un move de merde. Mais t'es un enfoiré. Genre, mais à quel point après, genre, tu viens, tu te crisses sur le côté, tu te lèves, genre, tu sors ta vape, puis tu calls. Hey, by the way, je suis pas là pour être en couple. Hein. C'est pas ça que je fais. By the way, shout out à un de mes amis. Mais moi, je vape pas déjà. First Ouais, things bon. first. À la quantité de monde qui vape, je pense qu'il y en a qui Effectivement, vont. il va y avoir du monde qui vont relate. Oui, shout-out à ton ami. Shout out à mon ami qui se faisait sucer l'autre jour, puis qui, en plein milieu de la pipe, a regardé. By the way. Il a regardé le gars dans les yeux, puis il a dit, hey, by the way, je veux du sérieux. Hein. En plein milieu de la pipe. Le gars l'a regardé comme, ouais, sure. Je vais continuer comme si de rien n'était. Ça, c'est du timing. Mais, tu sais, on vient de le faire, on se colle un peu. Là, je dis, c'est quoi, mettons, que toi, tu recherches? Oh Juste my pour que je God. me situe. Oh my god, mais t'es une merde. Non, mais je suis plus smooth que ça. Là, t'es un de mes meilleurs amis. Fait que c'est sûr que ça passe. je raconte ça plus à la blague, mais tu sais, mettons, ou juste un peu avant. Tu sais, optimalement, j'essaie de le dire avant d'avoir éjaculé, mais pas pendant le sexe non plus. Mais, tu sais, Pendant les préliminaires. ah, c'est un mot de merde. Mais c'est tellement. C'est parce que ça fait. Moi, je trouve que ça fait crissement peur de. Moi, quand je veux pas de sérieux, je le dis dès que je peux. Oui, je mais sais, dès mais- que je peux. Mais sais-tu quoi? Mhm. Ça marche jamais. Effectivement. J'ai tout le temps, toutes les fois que j'ai dit je veux pas de sérieux, ça marche jamais. Il écoute pas. Il s'en calisse. Hey, by the way, je veux pas de sérieux. By the way, peu importe à quel point tu dis, by the way, je veux pas de sérieux. Je vais te faire de la peine. Je vais te décrisser. Hein? Ben non, moi, je Ah, décrisse. moi, 100%. Moi, je décrisse pas le monde en qui je veux pas de sérieux. Ah non, mais moi, je le dis, tu vas catch fields, tu vas être décrissé, approche-toi pas trop. Aïe, aïe. Ok. Chaque shot. Calice. Chaque shot. Moi, je sais pas, à un moment donné, on tombe dans le silence radio, on parle plus, puis on s'oublie. Ok. On s'oublie. Hmm. On se recroise on se recroise à Montréal à un moment donné, puis je suis comme, hey, comment ça Hey. va? C'est Ok. tout. C'est très simple. Tu sais, on arrête quand on a plus le goût. On va continuer à jaser si on a Ouais. le goût de se revoir. Ou si j'ai laissé des affaires chez vous. Parce que ça m'arrive tout le temps. Pire chose à faire dans un one night, by the way, laisser des affaires chez l'autre Non, personne. mais c'est pas voulu. C'est juste, je vais enlever ma bague pour doigter. Puis j'oublie de la remettre. Puis après, je suis comme, ah non, faut que j'aille la reprendre. C'est parce qu'il faut que tu changes de bague. Que tu deviennes encore plus un cyborg. Faut que ta bague soit une bague vibrante, comme ça t'es prêt. Moi, je pense que ça existe pas des bagues vibrantes, mais je pense que ce qui est le best, c'est d'utiliser un simulateur pour point G, venant de chez Eros et compagnie. Quick 15. Quick 15. Ça se maintient, la saison 2, celle-ci. Donc, la question des Ugly Girls, c'est passé. On a dérapé, mais c'est On a correct. complètement dérapé. La sœur et la mère de tes amis Oh my is off God. limit. Ah. Je sens qu'on vise quelqu'un en ce moment. Pour la sœur. Ah, non, c'était pas voulu, mais effectivement. Mais effectivement, ça dépend. Ok, la mère. La mère, honnêtement, si tu y arrives, good job, je te C'est laisse. ça que j'allais dire. C'est ça que Genre, j'allais je dire. te laisse, man. Gigi. Bravo, man, t'as géré. Gigi. Bravo. Genre, je t'appelle papa maintenant. là. C'est juste. T'es mon nouveau stepfather, ça finit là. Gigi. Ah, c'est que je trouverais ça weird, par Ça contre. serait fucking whack. Mais, comme, t'as réussi. Hey, je m'imagine juste, genre, toi à devenir mon nouveau papa. Je Oui, je vais imagine- passer. oui, je vais imagine, passer mon je date tour. ta mère. Fait que c'est tellement weird comme idée. Je vais t'avouer que je préfère ne pas trop penser à ça. Je
préférais que personne date ma mère. Surtout avec le fameux pari de la gang. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut mettre les gens au courant? On va mettre les gens au courant. Ok. OK, ben on est dans la même gang d'amis. Et il y a un... Donc, à chaque année, on fait un genre de... Comment on dirait ça? Pas le questionnaire, mais le... Un sondage. Un sondage. Et on regarde... On fait des votes sur plein de questions. Et cette année, il y avait... Qui a le plus de chances de coucher avec la mère de Zach? Et ouais. Et c'est ça. Il y a comme un genre de challenge. C'est-tu Jay qui avait gagné? Absolument. Yeah. Comme... C'était-tu Jay? Ben oui, sais c'était pas. Jay. C'était absolument Oui, Jay. c'était Jay. Il y avait Félix Absolument aussi Jay. qui était dans le balance. Jay qui, by the way, à chaque fois qu'il voit ma mère, lui rappelle qu'il a encore son numéro de téléphone. C'est pas grave, on n'a pas son nom de famille, on peut garder le nom de même, c'est juste correct. drôle. Il va savoir Tu sais, il y a genre des milliards de Jay, puis j'en connais plus que 3, fait que... Il va se sentir visé. Ah non, mais il va se reconnaître. Il écoutera pas la podcast, anyway. Non. trop occupé avec son membre monstrueux. Alors, la stepmom, penses-tu que c'est possible? J'avais pas répondu. On n'avait pas répondu à la sœur, by the way. C'est vrai, la sœur. La sœur, je pense juste que ça dépend du frère. Ça dépend de l'âge de la fille. Ok, je pensais pas que c'était nécessaire à mentionner. Évidemment que ça dépend de l'âge de la fille. Mais je pense que moi, honnêtement, quand j'étais plus jeune, mon meilleur ami d'enfance, comme là on parle de mon tout premier ami, garderie. Mhm. Il y avait une grande sœur, 3 ans plus vieille, moi je tripais sur elle. J'avais tellement envie d'être son chum, ça s'est jamais passé, mais à ce jour, je verrais pas le problème qui se passe de quoi avec cette sœur-là. Parce que je suis moins proche de Samila déjà. Puis ensuite, tu sais, elle a 3 ans de plus. Très correct. Très correct. Très correct. Mais moi, mettons, j'essaie de faire un parallèle avec quelque chose qu'on vit. Tu sais, mettons, quelqu'un qui a introduit sa sœur dans une gang d'amis. Ça dépend du frère. Ah, c'est vrai. Il y a une grosse partie qui dépend du frère. Comme, ben, moi, je pense que... Moi, je suis du côté de... Tu dois rien à ton frère. Tu dois rien à ta sœur. Tu dois être qui tu veux. Mhm. Mais en tant que... Comme la fille peut être qui elle veut, la sœur peut être qui elle veut. Mais si elle date un friend de son frère, ça serait peut-être la job du friend d'aller voir le frère, puis juste en tant qu'ami, puis faire comme « Hey bro, genre, tu sais, ta soeur est vraiment cool, comme elle m'intéresse. Est-ce que ça changerait de quoi à notre amitié si, Moi, la si ça nuance, se développait? » Moi, mettons, j'ai une sœur, je suis à l'aise qu'un de mes amis la date. Ouais. Je suis pas à l'aise qu'un de mes amis soit friends with benefits avec. Mais c'est pas de tes crises d'affaires. Je le sais, mais pareil. Imaginez mon ami en train de pilonner ma sœur. Je trouve ça plus inconfortable que lui qui s'attache émotionnellement. Ok, mais aimes-tu mieux imaginer un étranger en train de pilonner ta soeur? Ben, j'y pense moins, parce que je vais moins être souvent confronté à ça. Ouais, mais au final, comme... Ça revient où c'est un être à part entière, là. Effectivement. Mais en tant qu'ami... Moi aussi, je suis plus à l'aise de que ça soit... Je suis enfant unique, by the way. Fait Nous que, deux. On est deux Deux enfants uniques. uniques, mais on a l'air de siblings or dating. dating or related. Plus avant, quand j'avais les cheveux courts. Là, Ouais, c'est le plus fameux tard. siblings are dating. Mais ouais, je pense que c'est un gros rapport avec à quel point... Puis à quel point t'es prêt à faire un peu de la merde avec ton ami pour date cette fille-là. Comme, tu le sais que ça dérange un peu ton friend. Il va finir par être OK avec, même si tu dates sa soeur, il va finir par être chill avec ça. Vous restez des bros, mais tu le sais que ça lui fait un petit quelque chose. Tu le sais que ça le dérange un peu. Si t'es en mode, yo, cette fille-là, je la marie, genre, go for it. Ouais, go for Comme it. comment, ça va finir par être correct. Mais si t'es en mode, oh yo, quand même shot, Ouais, passer des commentaires weird, moi à l'aise avec Non, mais ça. tu sais, si t'as juste le goût de coucher avec, va fourrer ailleurs. Genre, va pas faire de la merde avec ton bro pour ça. Mhm. Ensuite, celle-là, je la trouve intéressante.
un ami peut faire n'importe quoi quand il est sous. Il a pas à s'excuser le lendemain. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Je suis pas du tout d'accord. Non. En fait. L'alcool excuse absolument rien. Effectivement. Même que souvent, c'est l'inverse. L'alcool va faire un peu comme... L'alcool va t'influencer, puis souvent va... J'ai longtemps pensé que l'alcool faisait un peu ressortir comment tu te sentais pour vrai, mais c'est pas nécessairement vrai. L'alcool fait sortir comment tu te sens pour vrai en ce moment sous l'influence de l'alcool. Si je suis torché, il y a des grosses chances que j'aille pas le même thought process que si j'étais à jeun. Fait que ça fait sortir comment je me sens à ce moment-là. Mais comment je me sens à ce moment-là risque d'être pas mal plus trash que si j'étais à jeun. T'as moins d'inhibition. Tu te retiens moins de démontrer tes émotions, mais t'es vie comme quand même en ce moment. Mais tu sais, en même temps, quand t'es triste, t'arrives au party, tu bois, tu vas finir Surtout que j'ai pas tout le temps l'alcool. Personnellement, j'ai pas tout le temps l'alcool heureux. Vraiment pas. Fait que ça se peut que moi, sous, ça soit juste désagréable pour rien. Fait que j'aime... Je suis pas d'accord avec un gars sous fait ce qu'il veut, là. Comme, c'est inacceptable, là. Un ami ne laisse jamais son bro conduire sous, à part si l'ami a maîtrisé the art of the drunken drive. That's bullshit. The art of the drunken drive. Moi, j'en connais un. Je pense qu'on connaît le même. Monsieur McDo. Monsieur McDo, lui, je fais confiance n'importe quand. J'embarque pas dans son char, mais je vais chercher du McDo, c'est bien good. Monsieur McDo, les Bayux. Écoute... S'il y a bien quelqu'un que je trosse pour conduire chaud, c'est bien lui. Mm-hmm. Ceci dit... Il n'y a pas d'affaire à conduire chaud, hostie. Nos amis n'ont pas d'affaire à conduire chaud. C'est pas comme... Tant que je peux empêcher quelqu'un... Ben en fait, non. Moi, je suis plus du genre à live and let live, c'est ton problème. Mais on préfère pas. Ouais. Quitte à faire une petite intervention, ça devient trop intense. Mm-hmm. Finalement. Ça, on va passer un bout là-dessus, je pense. Oh. Il y en a une coucher avec quelqu'un avec qui ton ami a déjà couché. Aucun problème avec ça. La personne n'appartient à personne. OK, maintenant, si ton ami a déjà couché avec une fois, une couple de fois, doit absolument rien à cette personne-là. Il devrait pas avoir du gros attachement. C'est comme... Toi, tu trouverais ça weird de savoir que tu vas là où ton ami a déjà été? Je trouve que ça objectifie beaucoup de le voir de même. Effectivement. C'est plus vivre quelque chose avec quelqu'un... Comme la personne a déjà vécu. En fait, de vivre une expérience que mon ami a probablement déjà vécu. Quelque chose de similaire. Mais c'est pas pareil. Tu sais, chaque base est unique. De un, chaque base est unique. Puis de deux... Il y a un point où la fille a de l'expérience, peu importe. Que ce soit avec ton ami ou avec des étrangers, là, ça reste qu'elle a de l'expérience. Elle a vécu d'autres mondes avant toi. Il y a d'autres mondes avec qui elle a vécu ça. Que ce soit ton ami ou pas, au final, c'est pas... Aussi, je dis ça, mais ça m'est jamais arrivé. Mm-hmm. Je n'ai jamais eu quelque chose avec une fille après qu'un de mes amis a eu de quoi avec. L'inverse, oui. Mais jamais de ce sens-là. Donc... C'est un peu difficile à dire. Mm-hmm. Mais je pense que si ton ami a déjà été en couple avec, là, c'est une autre game. Là, c'est comme c'est parce que ça rentre dans les feelings. Ça rentre plus... Je pense que dans tout ce qui est égo menacé, tout le comme... telle personne est peut-être mieux que moi, whatever. Je pense que ça, c'est tout bullshit. Puis c'est à chacun individuellement de régler ses insécurités. Par contre, quand c'est genre... voir ton ex avec un de tes bros... c'est pas cool. C'est pas la même game. Puis là, il y a un cas de faut que tu ailles en parler, puis même si tu vas en parler, puis même s'il dit que c'est correct, ça va pas nécessairement l'être. Mm-hmm. Attends-toi à ce que ça casse un petit quelque chose dans votre amitié. Ouais. Moi, je me dis coucher avec l'ex d'un de mes amis. La seule raison pourquoi je pense que je voudrais faire ça, c'est pour scraper ma relation avec mon ami. Ouais. Mais je veux pas faire ça. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis qui a couché avec mon ex. Mm-hmm. Puis... on s'est pas parlé pendant des mois. Ouais, vous êtes vraiment moins proches. Puis on s'est vu une fois depuis. Ouais. Puis c'est parce que je l'ai un peu poussé dans le cul pour faire comme yo, on get over it. Parce que tu sais, t'es très honteux à propos de la situation. Puis avec raison, j'avais passé proche de l'assommer quand j'avais entendu. Il m'avait dit ça, j'étais comme tabarnak. Comment il te l'avait dit?
Ben, ça adonne que Attends, on rentre dans les exposes, là. On nomme pas. C'est vrai, on n'a pas... Ça donne que cet ami-là, comment dirais-je, distribuait des substances marijuaneuses. Fait que je l'avais appelé pour du pot, puis parce que c'était mon push. Puis c'était pointé, puis il a fait comme, ouais, bro, tu sais, faut que je te parle. C'est passé de quoi avec ton ex? J'étais comme... De quoi? Comment? Coucher avec. Ok. Ok. Bon, ben. C'est chill, big. T'inquiète. C'est chill. Hey, ciao. J'ai props. Je suis parti. Ça finit là. Mais. Je l'ai appelé la soirée même. Ton ex ou. Non, lui. Okay. Non, c'est mon ex. Mon ex, ça me doit rien. Faut qu'il y ait un peu. Mais. Lui, je l'ai appelé, j'ai fait comme. Puis ça, par contre, c'est ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que je l'ai appelé, puis j'ai dit. Ça me fait chier. Ça me rend triste. Mais. J'ai pas le goût que ça scrape notre amitié. J'ai fait comme. J'ai pas le goût que ça. Comme. Je pense que tu te sens mal. Je pense que comme. Check, on move on. On move on. Puis juste comme. Continue à te pointer. Continue à venir chill. C'est chill. On move on. Puis. Il a vraiment pris un gros backstep après. Puis ça a pris vraiment longtemps avant qu'on le revoie. Puis ça m'a comme. J'ai même dû le texter pour faire comme, hey, pointe-toi à Noël, comme, viens chill, tu sais. Puis il était venu, puis on s'était rejasé, puis tu sais, il sentait mal, puis comme, c'est correct. Mais, tu sais, j'ai pris la peine de quand j'étais hurt à propos de ça, de le call, puis faire comme, yo, j'ai le goût de continuer à te voir. Crisse pas ton camp. Comme, juste comme, please, je veux qu'on fasse comme si de rien n'était, comme, je veux que ça soit correct. Puis il a pas fait ça. Puis toi, comment tu te sentais quand il t'a appris, quand il te l'a dit? Ben, ça avait l'air de quoi ton cheminement de pensée? Ben, ça fait chier, tu sais. C'est comme, tu sais, ton ex puis ton ami que tu les as présentés, c'est comme, mec, t'es sérieux, là? Comme, en plus, c'était juste une baise, là. C'était comme, c'était pas des... Si ça avait été sérieux, les deux, c'est comme... Une, c'est mon ex, l'autre, c'est mon ami. Comme, veux pas, c'est du monde que soit je care, soit j'ai déjà care. Apprendre qui date, let's fucking go. Fuck yes. Genre, soyez heureux, esti. Apprendre qu'ils ont fourré pour fourrer, c'est genre... T'aurais pu fourrer n'importe quelle fille, t'as décidé de fourrer mon ex. Comme... Ouais. T'es sérieux, là? Comme t'avais pas mieux, genre, t'avais pas d'autre option. Fallait que tu fasses ça, que tu le savais que ça allait faire quelque chose dans notre amitié. Fait que c'est ça. Y a-tu d'autres règles du bro code que tu veux qu'on explore? Ben en fait, je vais sortir le document. Sortons le document. Le document du bro code. Ah, c'est ça que j'ai supprimé. Hier, j'avais supprimé une page, puis je me demandais c'était quoi. Parce que là, moi, j'ai découvert mon nouveau site, puis on va faire un épisode là-dessus. C'est 49 sex positions you should add to your arsenal. Let's go! On le fait pas live, mais on va le faire une autre fois. On peut le faire juste J'ai après. déjà hâte. On peut le faire juste après. On pourrait le faire juste après. Mais, bon, bro code. By the way, ça fait un épisode très lourd sur un sujet très relativement léger. Fait que, enchanté tout le monde. Ok. Votre nouvelle couille gauche. Ah, si ton ami te demande qu'est-ce que tu penses de la fille que je ramène, puis toi tu tripes pas, qu'est-ce que t'en dis? You do you. Non, mais je veux dire, il demande ton opinion. Je lui donne pas. Tu lui donnes pas son opinion? Ou je lui dis ouais, cool. Ok. Ah, cool. Elle le fait. Ça va faire. Si je trouve par contre que la fille c'est un walking red flag, pis c'est genre. Genre, il arrive, hey, ça c'est ma nouvelle blonde. Fait quoi dans la vie? C'est une prostituée. C'est genre, ça se peut que je fasse comme bro. Puis le sex work. No offense pour le sex work. On aime le sex work. On aime le sex work. Mais comme.
Je vais prendre un moment pour faire comme... Es-tu sûr que t'es à l'aise avec ça, toi? Comme, t'es-tu sûr que t'es chill? S'il l'est, tant mieux. Mais... Puis je sais, pour avoir couché avec des travailleuses du sexe, j'étais leur day off d'ailleurs. Mais ce qui m'a marqué, c'est que... Est-ce que c'est du bénévolat? Pas du bénévolat, mais est-ce que c'est du genre... Moi, je suis la graine de day off. Ah, c'est ça? Ouais, c'est comme... la graine de day off. Ouais. Ça veut dire qu'elle est pas trop grosse, ça fait pas trop mal. Elle peut en prendre demain aussi. C'est la boyfriend dick. Ouais, la boyfriend dick. C'est la boyfriend dick. Shout out à toutes les boyfriend dick. Ouais. Puis moi, ce que je trouvais quand même un peu troublant, c'est qu'elle me disait ah non, j'ai pas le goût de te sucer, j'ai mal à la mâchoire hier, j'ai fait ça pendant 7 heures. C'est... Je sais pas si je suis confortable avec ça. Je me suis jamais posé 3 questions. Je suis comme, ah, ben tu sais, c'est son travail. Un peu dans le déni. Il y a quand même une partie de moi qui est un petit peu, qui trouve ça... Je sais pas à quel point je suis inconfortable parce que je sais que mon pénis va finir dans sa bouche. Ou si je suis inconfortable... Je me demande si je suis inconfortable parce que je suis pas familier avec ce milieu de travail-là. Ou si c'est parce que je suis pas habitué que quelqu'un avec qui je couche me parle des actes sexuels qu'elle a fait hier. Holy shit! Cet homme est large, il est fort. Cet homme est large, bon, écoute. On va prendre une pause et on va avancer ça. Bye bye le verre noir, non? On peut finir l'épisode? On peut finir l'épisode, ça va prendre 3 secondes. Ok. Il y a juste 4 petits bouquins. Alright. Un ami ne devrait jamais make a bro feel ashamed. Très d'accord. On est des amis, on n'est pas fait pour ça. Même pour des actes qui sont moyens? Non, ça, il devrait. On n'est pas fait pour feel ashamed. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu, puis je t'expliquais ma mésaventure à New York, puis moi qui abandonne un de mes amis dans un club à New York, il n'y a pas de Wi-Fi, pas de batterie sur son set, moi je m'avais fourré, une fille que j'ai pas fourrée. Tu m'as quand même fait feel comme si c'était de la merde. Effectivement, c'était de la merde, je sais. On devrait call out les mauvaises actions, on devrait pas faire sentir nos friends insécures. C'est ça que je voudrais dire. Comme ashamed, pas gratuitement. Ashamed parce qu'ils ont fait des actions de merde, ok, mais pas ashamed. Pas genre yo, tu t'habilles bien mal. J'ai 2 de mes amis que genre. Il y en a un qui passe son temps à roast l'autre sur comment il s'habille. Puis je le vois qu'il est pas à l'aise, l'autre, là. Puis genre, j'étais comme, man, t'es sérieux? Moi, j'ai fini par le piquer un peu là-dessus, genre, ta gueule, là. Mais... il y a du monde qui ont ces dynamiques-là, puis c'est un peu whack. Don't shit on your bros. Dites-leur qu'ils sont beaux. Dites-leur que vous les aimez. Alors... Qu'ils ont une belle coupe de cheveux. Ouais, ben toi aussi, t'as des beaux cheveux. Merci. In the absence of your bro, you are his girlfriend's protector. 100%. 100%. Moi, ça dépend du contexte. Parce que on est dans un bar, hey, t'es capable de dire non. T'es capable de dire au monde, non, je suis pas down pour toi, laisse-moi tranquille. Ouais, il y a une différence entre protector pis genre... Tu sais, je suis pas ton bouclier. Non, je fais pas 100% ta job, mais genre... Elle s'en va tout seul pisser dans le fond d'une allée, genre, ça se peut que je reste pas trop loin. Oui. Je m'arrange pour qu'elle soit safe. Si je la vois frencher un doute dans le fond du bar, ça se peut que j'aille faire comme yo, qu'est-ce que tu calisses, mais je vais pas. Si je la vois se faire crouger, je vais pas aller la coller, là. Non. Ouais, non. Je vais pas acte comme son chum parce que son chum est pas là. Incapable de dire non. Capable de dire non. Exactement. Les autres, c'est un peu ennuyant. C'est comme, si ton ami est broke, le bro code demande que tout le monde cotise pour qu'il soit comme... Pour qu'il soit, mettons, nourri s'il a fucking faim, puis tout le monde va manger. Oui, mais non. Moi, je trouve ça ennuyant comme question. C'est très ennuyant. Bon. C'est très plate. Alors, on célèbre notre On célèbre notre verre pété aussi. Le verre pété. Premier épisode d'Entrecouilles. T'as trouvé ça comment? C'était merveilleux. Sublime. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. All right.